Bonjour aux auditrices, bonjour aux auditeurs. Je reçois aujourd'hui dans l'émission Double Fil Monsieur François Gustave. François Gustave, bonjour. Bonjour Julien. Diplômé d'un BTS Management des unités commerciales, d'une licence Gestion des systèmes de management et d'un Master 2 en communication, j'ai en face de moi un passionné qui aime relever des challenges, mais surtout un couteau suisse. C'est comme ça qu'on vous définit, notamment votre entourage dans la région toulousaine. Vous êtes continuellement en quête d'apprentissage et on ne peut pas dire que vous êtes quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. Si je dis que vous êtes un artiste de la communication, du marketing, de l'événementiel, est-ce que je me trompe ? Alors non, je voudrais pas paraître prétentieux, mais oui, c'est comme ça qu'on pourrait me définir, dans la mesure où pour moi un artiste c'est quelqu'un qui met au concret ce qu'il a dans sa tête en fait. Donc d'ailleurs l'étymologie, la racine art, qui rejoint artiste et artisan, veut dire celui qui maîtrise la technique. Donc j'essaie de maîtriser la technique dans tous ces domaines au jour le jour, donc non, vous ne vous trompez pas vraiment. Est-ce que pour les auditeurs qui nous écoutent, vous êtes un entrepreneur, pour ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, quels sont vos conseils, mais aussi quelles sont vos mises en garde ? L'entrepreneuriat, c'est une aventure, c'est une expérience, et avant de se lancer là-dedans, je dirais qu'il faut se préparer, vraiment. J'ai envie de faire une analogie avec un randonneur qui aimerait aller en montagne. Avant de partir, on s'équipe, on va s'acheter des chaussures, on va prendre le matériel nécessaire, une tente, une couverture de survie, on va regarder la météo. Et malgré tout ça, on n'est pas à l'abri de se faire une entorse, même un randonneur chevronné, je dirais. Donc l'entrepreneuriat, c'est pareil. Je faisais cette analogie parce que y a plein de gens qui se réveillent un matin, qui ont des envies, qui se découvrent des passions et qui se lancent comme ça en disant je fais confiance, ça va marcher. Et malheureusement, ces personnes-là pas préparées, eh bien on les revoit un an ou deux après, un petit peu au fond du seau, psychologiquement parlant, parce qu'elles ne se sont pas préparées. Il faut faire une étude de marché, il faut prendre en compte toutes les données. Et quand on est préparé, eh bien, voilà, il y a moins de risques. On a conscience du domaine dans lequel on va, et on évite, eh bien, des mauvaises fins. Donc voilà, moi le conseil que je donnerais, c'est bien se préparer, bien regarder ce que font les concurrents, comment ça se passe, s'informer sur les lois, prendre le temps vraiment, parce que c'est une aventure et on part pas faire le tour du monde comme ça du jour au lendemain. C'est intéressant cette allusion à la montagne. Justement, il y a une question que je me pose, c'est est-ce qu'il est plus difficile d'être entrepreneur, par exemple, suivant sa zone géographique, son secteur d'activité? Est-ce qu'être entrepreneur, par exemple, en ruralité, c'est plus compliqué qu'être entrepreneur dans une grande ville, dans le secteur urbain? Est-ce que ça joue, ça, justement, cette sectorisation et aussi, finalement, le secteur d'activité qu'on choisit? Complètement. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas de vérité absolue. Tout est possible. On trouvera toujours l'exemple et son contraire, l'exception qui confirme la règle. Mais bien entendu, il y a des secteurs d'activité qui se prêtent plus ou moins la zone géographique dans laquelle on habite. Et on sait, là comme ça c'est une généralité, mais l'artistique, le cinéma, la communication, ce sont des choses qui fonctionnent très très bien sur la capitale, et sur d'autres petites communes ça peut être un petit peu compliqué. Par rapport à l'historique aussi, les gens sont moins habitués à travailler dans ces domaines, donc dans les mentalités c'est moins ancré. Il y a, à l'inverse, et puis il y a d'autres professions où on est quasiment obligé. Un agriculteur ne pourra pas aller dans une grande ville. Encore que. On voit des exceptions, on voit la réintroduction des abeilles dans les grandes villes. Donc voilà, il n'y a pas de vérité absolue. Néanmoins, bien entendu qu'on est quand même tributaire de sa zone géographique. Et c'est pour ça, je reviens sur ce que je disais avant, qu'il faut être préparé. Mais je reviens aussi à cette allusion sur le randonneur qui s'équipe pour partir à la montagne.
Donc ça, il a déjà pris la décision. Maintenant, il se demande comment il va, je garde cette métaphore là, comment il va monter cette montagne, il s'équipe. Mais moi, je voudrais revenir à la base, au déclic. Quand est-ce que la personne se dit, maintenant, c'est bon, j'y vais, c'est parti, je me lance? Une fois que la préparation est faite, je dirais que c'est avant tout une histoire de ressenti. C'est une histoire de ressenti, et là je parle des tripes, puisque la tête aura programmé toute la préparation, et c'est quelque chose qu'on va sentir, il faut savoir s'écouter, et puis il faut savoir aussi dissocier certaines peurs, comme le regard des autres par exemple. Ça c'est des peurs qui vont nous empêcher de se lancer et de nous avancer, et il faut sortir de sa zone de confort, à son niveau. Voilà, des fois il y a des gens qui ont trop peur, c'est trop difficile pour eux, et peut-être revoir les objectifs de départ et commencer doucement, à son niveau. Mais de toute façon, quand on est entrepreneur, on s'expose à plein de choses, au regard des autres, à la critique, à l'échec. Donc il faut pas aller trop vite, pas être trop ambitieux au début, faire peut-être par étapes, et c'est ce que vous expliquez un petit peu. On peut être ambitieux, non, on peut être ambitieux, mais c'est avant tout une affaire de bon sens et de lucidité. Donc si on voit qu'on n'avance pas à la vitesse qu'on voudrait, peut-être que ça s'explique, peut-être qu'il faut garder son ambition mais être plus patient. Voilà. Donc c'est du ressenti, et puis à un moment donné, faut y aller quoi, faut rentrer dans le bain, hein, sinon on sera jamais mouillé. On peut le rappeler, là, on le disait tout à l'heure hors antenne, vous aviez une phrase là qui évoquait aussi parfaitement ça, c'est être entrepreneur, c'est aussi sauter et déployer le parachute en cours de vol en fait. C'est-à-dire qu'on prend des risques et on voit ce qui arrive, et on se blinde en quelque sorte quoi. Ah, complètement. Il y a, je ne sais plus quel théoricien qui avait dit que l'entrepreneuriat, le propre de l'entrepreneuriat, c'est la prise de risque. Ça, il faut le savoir dès le départ. On ne maîtrise pas tous les éléments. Nous sommes tributaires de certains facteurs extérieurs, et c'est vrai que quand on veut être sûr de son coup, on plante des carottes. On fait pas de l'événementiel ni de l'entrepreneuriat. Voilà, parce que dans l'événementiel, c'est un petit peu la même chose. On a beau tout prévoir, on ne sait pas ce qui peut se passer. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Néanmoins, si on est bien préparé, on peut anticiper. Voilà, après, je pense que c'est ce qui donne aussi le côté piquant, l'adrénaline peut-être de se lancer, de se dire j'y vais pas. Voilà, donc oui, effectivement, tout peut arriver. Bien que les carottes, suivant les saisons, des fois, c'est un peu compliqué. Si on est préparé, on sait à quel moment les planter, normalement. Les intempéries. Je voudrais revenir aussi sur l'aspect communication, parce que finalement, un de vos secteurs majoritaires et compétents, c'est aussi la communication, l'événementiel, le marketing. Aujourd'hui, c'est une phrase un peu toute faite, mais on est dans une société où c'est la communication qui domine. On parlait tout à l'heure des différences entre la ruralité, peut-être les zones un peu plus urbaines, mais mine de rien, si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il nous faut une com qui est rodée. Il faut déjà se faire connaître, inciter le client ou le citoyen ou le consommateur à venir demander nos services. Pour quelqu'un qui se lance, à mon sens, c'est obligatoire. On ne peut pas évincer cet aspect, d'autant plus que ne pas communiquer est une forme de communication finalement. Parce que quelqu'un qui ne communique pas, vous allez sur des pages de réseaux sociaux qui ne sont pas tenues à jour, qu'est-ce qu'on peut en penser? On peut se dire que c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas, il n'a pas d'actualité. Ou alors on peut se dire il est trop occupé, son activité fonctionne trop bien pour qu'il ait le temps de communiquer. Mais finalement la non-communication est une forme de communication. Donc il faut l'appréhender, et pour quelqu'un qui se lance, c'est obligatoire. On pourrait prendre pour exemple des gens qui sont dans un certain domaine depuis de nombreuses années, 20 ans, 30 ans. Ces gens-là n'ont pas besoin de communiquer. Vous prenez le boucher du coin, implanté en centre-ville, tout le monde le connaît. Il n'a pas besoin d'avoir des pages ou une présence sur les réseaux sociaux. Il aura sa clientèle, ça fait 30 ans qu'il est là, surtout s'il est bien placé. Mais ça, ce sont des gens qui sont là depuis des années, qui ont un réseau, qui ont une clientèle fidélisée. En revanche, quelqu'un qui se lance aujourd'hui, ce serait compliqué. Il faut qu'il se fasse connaître. Il faut qu'il parle de lui, de son identité, pour trouver ses cibles et ses clients. Donc effectivement, c'est un aspect incontournable. S'il fallait conclure,
On a parlé un petit peu des avantages, des inconvénients de l'entrepreneuriat. Est-ce que, pour résumer, on peut dire que finalement c'est une belle aventure, c'est souvent compliqué, mais est-ce que finalement le jeu n'en vaut pas la chandelle ? Si, complètement. Peut-être que d'autres personnes qui auraient des mauvaises expériences diraient non, mais moi je dis oui, parce que c'est une aventure qu'il faut tenter, il faut la vivre, il faut se lancer, il faut pas avoir peur, il faut franchir le premier pas, bien préparé, toujours pareil, je le rappelle, quand on va en terre inconnue, on prend un minimum d'informations, les informations légales et tout ce qui s'ensuit, on regarde la concurrence, et puis après on est capable de faire un point sur son identité et de se lancer, mais il faut le faire parce que si on ne le fait pas, on ne saura jamais, et il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets. Au moins, si on l'a essayé, eh bien, on peut se dire, j'ai tout donné, j'ai tout tenté, et voilà, je maîtrisais pas tout, parce qu'on ne maîtrise pas tout, mais au moins c'était une belle expérience, et on apprend tous les jours. Je pense qu'on apprend jusqu'à la fin de ses jours. Donc, moi, j'ai qu'un mot à dire, c'est pour celles et ceux qui hésiteraient à se lancer, lancez-vous, faites-le. Mesurez bien les risques, ne faites pas n'importe quoi, faites preuve de bon sens, d'audace et de courage, et allez-y, c'est quelque chose qu'il faut faire. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci François Gustave d'être venu ce matin dans l'émission en double fil. Je rappelle le nom de votre site internet, www.françois-gustave.com, et je tiens aussi à dire merci aux auditrices et aux auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à réagir aux émissions. Je vous souhaite un bon samedi et un bon week-end. Merci Julien.